Bonjour, je vais vous parler du métier d'ingénieur de plateforme technologique en biologie. En recherche, les laboratoires se regroupent souvent pour former des instituts de plus grande taille et ainsi avoir les moyens d'investir dans de gros équipements qu'un laboratoire seul ne pourrait pas acquérir. Pour gérer au mieux ces derniers, les instituts créent des plateformes composées d'ingénieurs et techniciens pour permettre au mieux d'exploiter ces gros équipements. Mon quotidien, avec l'aide de collègues ingénieurs et techniciens, est d'accompagner, conseiller, orienter les chercheurs sur les systèmes les plus adaptés à leurs problématiques. Par exemple, sur notre plateforme d'imagerie cellulaire, si les chercheurs veulent voir un mouvement moléculaire ou un mouvement cellulaire, on l'oriente sur tel ou tel microscope et on les conseille sur la préparation de ces échantillons. Mais il est possible qu'on n'arrive pas directement à observer le phénomène attendu. Et là, en parallèle, on essaye de développer de nouveaux protocoles pour améliorer les capacités de nos systèmes, qu'ils soient plus sensibles, plus rapides. Il faut constamment faire de la prospection, car ces techniques évoluent très vite. Ce qui rend le métier aussi très intéressant est qu'il est à l'interface de plusieurs domaines. La biologie, bien sûr, mais aussi la chimie pour les marqueurs, l'optique et l'électronique pour la microscopie, et l'informatique pour le traitement d'images. Bien sûr, à côté de la science et des manips, il y a l'aspect administratif. Gérer les comptes, les achats, la facturation de l'utilisation des microscopes, les demandes d'argent pour le fonctionnement de la plateforme ou l'achat de nouveaux équipements. Pour être responsable d'une plateforme, en général, c'est après un master, donc Bac plus 5, ou une thèse, Bac plus 8. En biologie, dans mon domaine, mais il y a des plateformes dans tous les domaines, en chimie, physique, informatique. Si la plateforme est dans un institut académique, il y aura forcément un concours de la fonction publique pour devenir ingénieur d'études ou ingénieur de recherche, ce qui fait entre 23 et 26 ans pour commencer. Si on regroupe tous les concours académiques, CNRS, INSERM, les universités, l'INRAE par exemple, il y aura plus d'une dizaine de postes par an sur ces plateformes. Sur certains postes, il y aura beaucoup de candidats, plus d'une vingtaine, et sur d'autres, que un ou deux candidats. Les difficultés qu'on rencontre sont principalement de faire que tous ces systèmes complexes fonctionnent tous les jours et qu'il y ait une reproductibilité dans les résultats. L'autre point est la recherche de financement. Il y a très peu d'appels d'offres au niveau national avec beaucoup de candidats. Ingénieur de plateforme, c'est un métier pluridisciplinaire où on est en constante interaction avec des chercheurs et ingénieurs de profils très variés.